Je n'aurais jamais imaginé que ce jour changerait ma vie à jamais. J'étais allongé chez moi, brisé littéralement avec une cheville fracturée, confiant que ma femme et nos amis les plus proches soutiendraient tout ce que nous avions construit ensemble. Au lieu de cela, à quelques centaines de kilomètres de là, il brisait toutes les frontières, brisait toutes les promesses que nous croyions autrefois inébranlables. C'était censé être le voyage d'été annuel avec notre groupe très uni après 15 ans passés ensemble. Mais j'ai dû rester, incapable de marcher, sous traitement et vulnérable. Je pensais avoir bien fait de m'éloigner, ne voulant pas être un fardeau. Mais cette confiance, elle a été trahie de la manière la plus cruelle, par des vidéos qui m'ont été envoyées et par les confessions de l'ami, même que j'appelais mon frère. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une trahison totale, non seulement de la part de ma femme, mais aussi de ceux en qui j'avais le plus confiance. J'ai ressenti un coup de massue, me plongeant dans une spirale de rage, de chagrin et d'une bataille intérieure que je n'avais jamais vue venir. Je pensais que le pire était passé une fois que j'avais tout découvert. Mais ce n'était que le début. Un long et pénible voyage, rempli de vengeance, de chagrin et de lutte pour retrouver mon identité et ma dignité. Avez-vous déjà éprouvé ce genre de douleur? La colère, le désespoir, le conflit entre s'accrocher et lâcher prise? Voici mon histoire. Pas seulement une histoire de trahison, mais un regard cru sur la confiance, le pardon et le combat pour la liberté. Je vais vous raconter toute l'histoire. Comment j'ai appris la nouvelle, ce qui s'est passé pendant ce voyage fatidique et les émotions qui ont failli me briser. Restez avec moi, cette histoire vous touchera profondément. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, j'aimerais aussi connaître vos histoires. C'est parti. Je voudrais vous ramener à une époque qui, à première vue, semblait parfaite. Notre vie commune, marquée par 15 ans d'amour, d'engagement et de famille. J'avais 36 ans, ma femme Chrissy 35 ans, et nous avions une fille de 14 ans, Cora, intelligente et curieuse. Nous vivions confortablement dans un quartier de la classe moyenne supérieure.